Bonjour à tous, Thibaut. J'avoue que j'ai beaucoup trop bu, donc je vais être beaucoup plus court que le discours d'avant. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je voulais juste vous dire ce qui représente pour moi un beau family office, et pourquoi je le retrouve chez Julien. La première chose que je me suis dit quand j'ai vu Julien, ça fait maintenant pas loin de 5 ans, c'est qu'il était quand même beau gosse. La deuxième chose que je me suis dit quand je l'ai vu, la deuxième fois, c'est qu'il était vraiment très beau gosse. Alors après, à l'époque, il avait des cheveux. Hein. Mais quand même, j'ai noté. C'est quand même une qualité. La présentation, c'est important, la discrétion, dans une certaine classe. Hein. On est là, on est bien. Le deuxième point qui m'a plu chez Julien, c'est la simplicité. Voilà, faire. Bah, je suis financier, hein, donc 4 lettres, ça me paraît pas mal. Il y a un slash, bon, machin, il a fait le malin, mais c'était simple, c'était bien. Com, c'est bien aussi. Moi, je travaille dans une société qui s'appelle Financière Arbevel. Arbevel, ça veut dire arbitrage, verrouillé, vélocité. Bravo Julien. Cette simplicité qui te la cache quand même une certaine classe. Ça, c'est bien. L'autre capacité du family office, dans un métier qui est difficile et qui est concurrentiel, c'est d'avoir de la capacité de persuasion. Aller chercher des choses qu'on n'a pas toujours envie de vous donner. Hier, Julien m'a appelé et m'a dit qu'il voulait que je fasse un discours. Je lui ai dit non. Et j'ai le micro. Donc là, on voit quand même une capacité de persuasion qui est quand même assez forte. Un autre point, c'est la technologie. Voilà, Julien est quelqu'un de disruptif. Disruptif, ça veut rien dire, mais il m'a dit que ça lui ferait plaisir que je dise qu'il était disruptif. Ce que je note, c'est qu'il a fait son discours avec un téléphone portable. Moi, j'ai préparé le mien parce que j'avais pris 2 coupes en arrivant, mais lui, voilà, il a prévu ça. C'était dans l'approche. C'est disruptif, c'est élégant. Et je trouve que c'est bien quelque part. Et puis, le dernier point que je voulais soulever, c'est qu'il y a beaucoup de stars dans notre métier. Il y a beaucoup de one-man show. Et la véritable importance, c'est de durer. La première fois que j'ai vu Julien, j'ai trouvé qu'il était très fort, qu'il allait beaucoup se développer. J'étais sûr que je le verrais. Quand je le vois aujourd'hui dans ce lieu qui lui correspond, cette belle réussite, avec beaucoup de clients en plus, quelques cheveux en moins, je dis bravo Julien et longue vie à Com. Charles, d'ailleurs, tu peux peut-être dire un mot sur le private equity si tu veux. Tout le monde connaît Charles ou pas? Allez, on l'applaudit, il va prendre la parole. Alors moi, j'ai pas préparé de discours comme Julien et j'ai pas la verve de notre ami Thibaut. Et effectivement, on a eu l'occasion, il y a quelques années, dans ma vie passée dans la finance, de se rencontrer avec Julien. À l'époque, j'étais responsable de la gestion et Julien était responsable du développement. Et j'ai suivi, bien entendu, ses activités avec FAIR puis Com. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, on a initié une discussion sur la base de son développement autour du private equity, donc de l'investissement dans des sociétés non cotées. Et donc moi j'étais analyste financier et maintenant je dirige une entreprise. Il m'a dit, a priori ça ferait sens que tu viennes nous aider pour analyser des opportunités d'investissement. Et compte tenu de ses qualités à la fois humaines et professionnelles, j'ai accepté immédiatement. Et depuis mon arrivée, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, on a fait 5 opérations d'investissement dans des entreprises non cotées. Je vais les passer rapidement, mais juste... certains d'entre vous les connaissent. On a investi dans Bodyguard, qui a fait récemment le 20h de TF1, qui est une application qui lutte contre le harcèlement, qui efface en temps réel les commentaires haineux sur Internet. On a investi dans WebDrone, qui est une société dans la cybersécurité, un spin-off de la cellule cybercriminalité de la gendarmerie. On a investi dans Epidemics, qui fait des études d'opinion, qui a transformé la publicité en insight. On a investi dans Move & Rent, une société qui fait de la location de meubles, avec des notions d'économie circulaire où les meubles ont une deuxième vie. On a investi effectivement dans un projet particulièrement intéressant dans l'hydroponie. L'hydroponie, c'est la culture de fruits et légumes hors sol. Com, c'est un petit peu ça. Et pour moi, ça résume assez bien l'état d'esprit, l'ambiance. C'est une famille. C'est la joie de se retrouver, de partager des moments avec une vraie sincérité qui n'est pas toujours le cas dans nos métiers. C'est pas toujours évident à trouver. Voilà. Julien, sous ton contrôle, que tu m'as un peu donné la mission d'ouvrir un peu le champ, de parler un peu de transition écologique et sociale, chose que je fais assez souvent depuis la sortie de mon livre. Et en fait, je me dis que avec les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres ici ce soir, j'ai pas besoin de vous convaincre
de l'importance et de l'urgence de la transition écologique et sociale, parce que vous connaissez Julien, Julien c'est chef d'orchestre avec son équipe, c'est celui qui va agglomérer toutes les problématiques du client en allant en général beaucoup plus loin que les autres acteurs que j'ai pu mentionner qui interviennent eux plutôt sur des briques des problématiques patrimoniales. Voilà finalement où je me suis dit il faut quelque chose, un prénom qui soit neutre, peut-être plus humble, plus discret, porter le visage de nos clients en fait finalement, au lieu d'imposer ou vouloir dire que c'est l'action et la justesse, etc. Arrêtons de le dire et soyons dans l'action, mais faisons-le discrètement. Et c'est la raison pour laquelle Com a aussi participé à cela. Vous l'avez résumé, en fait Com pour moi c'est un laboratoire. C'est un laboratoire d'idées où il y a du politique, il y a du philosophe, il y a du scientifique, il y a des gérants, il y a des journalistes. Et l'objectif c'est d'essayer de comprendre le monde qui est le nôtre et qui nous est un peu imposé aujourd'hui. Et notre système à nous, c'est pour nos clients, nos familles, c'est d'essayer d'anticiper le monde de demain. De contribuer, je parlais d'acteurs de la transformation du monde tout à l'heure, de contribuer justement à ces évolutions, d'accompagner du mieux qu'on peut avec l'ensemble de l'équipe pour faire en sorte que celui-ci soit meilleur. Et finalement, on grandit, quoi, parce qu'à plusieurs, on est quand même plus fort. Et de pouvoir suivre les différents courants qui arrivent, c'est quand même assez extraordinaire. En tout cas, voilà, vous avez fait le plaisir d'être là ce soir, donc merci à tous. Et rendez-vous l'année prochaine, ou peut-être avant, pour toujours Com, mais dans un lieu différent. Merci à tous.